que j'adore, il est merveilleux. Le Dieu que je loue, il est merveilleux. Le Dieu que je chante, il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est merveilleux. Bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Et j'aimerais partager cette joie avec le peuple de Dieu. J'aimerais partager cette joie avec les enfants de Dieu. J'aimerais surtout partager un message, une révélation, une parole très importante qui s'intitule La joie parfaite en Jésus-Christ. La joie parfaite en Jésus-Christ. C'est un message extraordinaire. C'est un message très important. C'est un message qui va relever plusieurs personnes. C'est un message qui va relever un frère, qui va relever une sœur, qui va relever un serviteur de Dieu. Avant de partager ce message, j'aimerais lire rapidement un passage des Saintes Écritures. J'aimerais lire très rapidement Jean 16 à partir du verset 24. Jean 16 à partir du verset 24. Il est écrit: en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, tu as reçu dans ton cœur la joie. Tu as reçu dans ton cœur la paix. Et maintenant, cette paix et cette joie t'accompagnent chaque jour. Au milieu des épreuves, au milieu des tribulations, tu es toujours joyeux. Tu es toujours content. Cependant, ta joie n'est pas parfaite. Je vais t'expliquer pourquoi ta joie n'est pas parfaite. Parce que tu es une femme qui a donné sa vie à Jésus. Et maintenant, tes enfants sont turbulents. Et maintenant, tes enfants ont de mauvaises compagnies. Et maintenant, ton mari te dérange. Et maintenant, tu as beaucoup de problèmes dans ta vie professionnelle. Et qu'est-ce que tu as besoin de faire? Tu as besoin d'appliquer Jean 16 à partir du verset 24. Afin que ta joie soit parfaite, il y a quelque chose qui brise ton cœur. Il y a quelque chose vers laquelle tu soupires. Et ça fait en sorte que, bien que tu aies reçu Jésus, bien que tu aies reçu la joie dans ton cœur, ta joie n'est pas encore parfaite. Tant que cette situation-là n'est pas résolue. Et le Seigneur Jésus-Christ, il va dire ceci dans Jean 16, au verset 24. Il est écrit: jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez. Et maintenant, votre joie sera parfaite. Bien-aimé, il faut que ta joie soit parfaite. Il faut que la situation que tu traverses, que tu la poses au Seigneur et que le Seigneur résolve ce problème. Et lorsqu'il va résoudre ce problème-là, ta joie sera parfaite. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu es dans la joie. C'est une bonne chose. Mais tant que la situation qu'il y a dans ta vie persiste, ta joie n'est pas encore parfaite. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit ici dans Jean 16, au verset 24? Il dit maintenant:
Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore posé ton problème au Seigneur. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore crié à Dieu. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore prié encore et encore et encore et encore. Jusqu'à présent, jusqu'à présent, jusqu'à présent, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez maintenant et vous recevrez et votre joie sera parfaite. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, tu es un homme, tu as rencontré une jeune fille et maintenant le Seigneur t'a dit que c'est ton épouse. Le problème que tu as, c'est que tu n'as pas les moyens pour épouser cette femme. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es dans la joie parce que tu as rencontré ton épouse. Tu es dans la joie parce que tu as rencontré ta moitié. Tu es dans la joie parce que tu as rencontré l'os de tes os et la chair de ta chair. Mais ta joie n'est pas parfaite parce que tu n'as pas encore les moyens pour la doter. Ta joie n'est pas parfaite parce que tu n'as pas encore les moyens pour l'épouser. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit ici? Jean 16 au verset 24. Il est écrit, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez, 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 demandez. Et maintenant, vous allez recevoir. Et maintenant, votre joie sera parfaite. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu as donné ta vie au Seigneur. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore trouvé un travail. Tu n'as pas encore trouvé un métier. Et maintenant, lorsque tu veux manger, tu es obligé d'aller voir des non-croyants pour que les non-croyants pourvoient à tes besoins. Tu es dans la joie parce que tu as reçu Jésus. Tu es dans la joie parce que tu as reçu le Seigneur. Tu es dans la joie parce que tu reçois les songes et les visions. Mais il y a un problème dans ta vie. C'est que tu n'as pas de quoi subvenir à tes propres besoins. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ta joie n'est pas parfaite parce qu'il y a quelque chose qui brise ton cœur. Alors, qu'est-ce que Jean 16 au verset 24 nous dit? Il nous dit ceci. Jusqu'à présent, jusqu'à présent, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez, oh Jesus, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Toi aussi mon frère, tu as droit au bonheur. Toi aussi mon frère, tu as droit à la joie. Jésus n'est pas seulement venu entrer dans ta vie pour te sanctifier. Il n'est pas seulement venu entrer dans ta vie pour te préparer à son retour. Il n'est pas seulement venu entrer dans ta vie pour laver ta robe. Il est aussi venu te donner la joie parfaite. Pour avoir la joie parfaite, il faut demander, il faut demander, il faut demander. Quelle que soit la situation qui brise ton cœur, il faut que tu appliques Jean 16 au verset 24. Il faut demander dans la prière, parce que la prière c'est la porte de victoire. Un chrétien qui ne prie pas, il n'aura jamais de témoignage. Un chrétien qui ne demande pas, il n'aura jamais de témoignage. Un chrétien qui ne crie pas à Dieu, il n'aura jamais de témoignage. Et sa joie ne sera pas parfaite. Il sera le plus malheureux de tous les chrétiens. Alors, le Seigneur demande aux chrétiens de demander. Le Seigneur demande aux chrétiens de chercher. Le Seigneur demande aux chrétiens de frapper. Le Seigneur demande aux chrétiens de le chercher par rapport à leur situation, par rapport à ce qui brise ton cœur. Commence à chercher Dieu afin que ta joie soit parfaite. Tant que ce problème n'est pas résolu dans ta vie, même si tu as Jésus, ta joie ne sera pas parfaite. Et le Seigneur veut te donner une joie parfaite. Pour avoir la joie parfaite, il faut appliquer Jean 16 au verset 24. Demandez, demandez, demandez tout ce que vous voulez, alors cela vous sera accordé et votre joie sera parfaite. Moi aussi, j'avais une situation la semaine dernière
Et cela me dérangeait beaucoup. J'avais la joie, c'est vrai. J'avais la peine, c'est vrai. Mais c'est lorsque ce problème a été résolu que ma joie est devenue parfaite. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je ne sais pas si tu as un problème dans ta vie conjugale. Je ne sais pas si tu as un problème dans ta vie professionnelle. Je ne sais pas si tu as un problème avec tes enfants. Je ne sais pas si tu as un problème avec ton mari. Je ne sais pas si tu as un problème financier. Je ne sais pas quel type de problème auquel tu fais face. Alors, il faut appliquer Jean 16 au verset 24. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, encore et encore, encore et encore. Demander jusqu'à ce que Dieu résolve ton problème. Et quand ton problème sera résolu, tu vas commencer à chanter comme le frère Xavier, parce que ta joie est parfaite. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette parole, j'ai partagé cet enseignement, j'ai partagé cette révélation qui s'intitule La joie parfaite avec Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur.